Jésus dit, vous rayonnez dans le monde, brillez avec la singularité que j'ai créée en vous. 11 juillet 2017, Paroles de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Je sais bien ce que tu penses de tes prières. Tu te vois faible et impuissante. Et en fait, tu l'es, et c'est une bonne chose. Mais j'honore ton cœur, même quand tu le ressens froid. Cela ne dépend pas de ton ressenti. Les émotions sont une grâce merveilleuse. Mais parfois, je souhaite que tu te tiennes dans la foi sans ressentir cet afflux d'émotions quand tu pries. Tu reçois beaucoup de leçons sur la foi en ce moment, car tu es sur le point d'être promu et je t'y prépare. Oh, merci Jésus, merci. La seule promotion que j'aimerais avoir, c'est d'aller plus en profondeur dans ton cœur et de t'aimer de toutes mes forces, de même que tous mes frères et sœurs. Mais je sais que la clé pour les aimer est de m'immerger dans ton cœur d'amour et de remplir tout coin et recoin du mien. Jésus a repris. Tandis que je te promeus, tu devras aller de plus en plus profond, car les vents vont devenir très tempétueux, et ton seul espoir de tenir bon sera d'être enfoui profondément dans mon cœur sans la moindre préoccupation pour tes propres intérêts. J'attends ça avec hâte, Jésus, c'est vraiment ce que je désire de tout mon cœur. Je déteste enlever mes yeux de toi. Tout ce qui n'est pas de toi est mort et vain. Cela ne fait que me nuire quand je change mon point de focus sur le monde ou même sur moi. Tu m'as enseigné cette leçon encore et encore. Et c'est vrai, je me bats toujours, mais au moins je commence à comprendre. Le Seigneur a continué. Tu parles bien de ta situation. C'est très pertinent. Et je veux que mes fiancées sachent que rien n'est impossible pour elles. Rien. Pas même se débarrasser de ces péchés avec lesquels vous vous êtes battus pendant toutes ces années. Ensemble, dans mes bras, nous surmonterons ces choses. Vous serez tellement fortifiés et enflammés par mon amour que ces séductions s'estomperont de vos vies. Chaque fois que vous regardez ailleurs que sur moi, vous vous enfoncez dans le bourbier de ce monde. Voilà pourquoi c'est vital et indiscutable que vous passiez autant de temps avec moi dans la prière, l'adoration et la parole, de sorte que votre réalité devienne ma réalité. Et le reste du monde n'est plus qu'un vent qui souffle. Quand vous interagissez avec moi, vous commencez à voir ces choses pour ce qu'elles sont, et elles perdent leur attrait. La joie dans vos vies ne vient que de moi. Le reste, ce sont des scories et une lourde charge que vous traînez derrière vous. Plus vous délesterez le monde de vos vies, et plus légers et plus libres seront vos pas dans l'ascension de la montagne de la sainteté et l'amour fraternel. Ce que vous affectionnez vous alourdit, de sorte que vous regardez constamment en arrière pour vous assurer que ces choses sont sécurisées et préservées. Oh, vous êtes tellement mieux en n'ayant aucune préoccupation de ce monde pour vous empêtrer. La plupart de votre temps est désormais le temps de Marie, tandis que Martha est en vacances. Voir Luc 10, 38 à 42. En vacances indéfiniment, j'espère. Jésus a continué. Je souhaite que tous vous fassiez l'expérience de cette liberté.
mais la plupart sont tellement gravement empêtrés dans le monde que c'est impossible. Donc la meilleure attitude à rechercher est un manque d'intérêt pour toutes ces choses, une amnésie, de sorte que rien d'autre que moi et ma volonté pour vous ne retient votre attention. Cet état n'est pas atteint facilement, mes fiancés. Vous devez combattre contre les convoitises et les attachements que vous avez pour les choses, et ce, sans relâche. Si vous laissez l'ennemi regagner du terrain, vous aurez à retourner sur vos propres pas, encore et encore. C'est tellement plus sage de prendre la décision suivante dans vos cœurs. Quand vous vous êtes libéré de quelque chose, vous n'y reviendrez jamais à nouveau. Il y a bien sûr des moments et des saisons. Des moments où vous êtes libéré de vos responsabilités et des moments d'astreinte à vos responsabilités. Mais ce que je veux exprimer, c'est que moins vous aurez de choses à l'esprit pour lesquelles vous réclamez des grâces, et plus vous aurez de temps pour moi et le périple de sainteté vers lequel nous grimpons ensemble. Bon, assez parlé là-dessus. Je veux que vous sachiez que vos cœurs commencent à briller dans l'obscurité comme jamais auparavant. Vraiment, vous êtes en train de devenir un phare en haut d'une colline très sombre. Et ce que vous ne réalisez pas dans ce que vous faites au quotidien, c'est que les gens sont touchés par vous. Ils sentent votre sainteté, comment ils se sentent autour de vous, et ils commencent à en être avides. C'est mon idéal d'évangélisation, le fait de vivre une vie circoncise à moi, au point que vous rayonnez et êtes en marge de la foule d'une manière merveilleuse. Et les gens sont ainsi attirés par moi, vivant en vous. Bien sûr, il y a un moment pour parler aux foules et prêcher. Mais les gens aujourd'hui sont devenus plus méfiants que jamais auparavant, craignant les falsifications. Ils veulent quelque chose de solide, quelque chose de différent du packaging chrétien qu'ils ont eu l'occasion d'entendre des décennies durant. Ils veulent une sainteté authentique, et cela ne peut pas être feint, car cela se manifeste par le fait de vivre ma vie à l'intérieur de vous. Mes très chers, c'est vraiment très simple. Vivez seulement pour moi, restez focalisés sur moi, et ne vous comparez ou ne vous évaluez pas selon quelque chose ou quelqu'un issu du monde. Je suis en train de vous former à la perfection. Et quand vous regardez les autres pour les imiter, vous perdez ce que j'accomplis en vous. Vous êtes le seul vous dans tout l'univers, formé d'une façon unique, selon mon image, et différent de toute autre personne. Ma Claire, quand tu considères d'autres artistes et désires être comme eux, tu te nuis, mon amour. S'il te plaît, garde ton attention sur moi et permets à la beauté que j'ai créée profondément en toi de se manifester. Imiter les autres te fera seulement essuyer un revers. Vraiment, ton schéma est si unique que tu le gâches quand tu dévies ton regard en dehors de moi. Je ne dis pas de ne pas imiter le bien quand tu le vois, mais garde à l'esprit que tu dois faire l'expérience de ton propre style et être vrai là-dedans. Tout ce qui te façonne selon une autre direction frustrera mes plans et te détournera vers un mauvais schéma. Ce qui a de la valeur pour moi en toi n'existe pas chez les autres.
C'est pourquoi tu dois apprendre à reconnaître ce que je vois et me permettre de l'affiner jusqu'à sa complétude. Ce sont de précieux conseils pour vous tous. Soyez inspirés, mais n'imitez pas. À la place, travaillez et découvrez votre propre singularité tout à fait unique que nous cultiverons ensemble. Peu importe que votre schéma ne soit pas la musique, vous avez votre propre style dans tout ce que vous faites. Soyez vrai là-dedans. Ne faites pas de compromis. Je vous ai créé pour remplir un besoin très particulier dans ce monde, et personne d'autre ne peut le faire. C'est votre destin, votre don, votre héritage, destiné à être utilisé pour servir mon corps. Quand je vous envoie au dehors pour accomplir quelque chose, je sais déjà quelle particularité vous avez est à même d'ouvrir la porte des cœurs pour les toucher pour moi. Chaque âme est différente. Chaque âme a différents besoins, différents goûts. Et votre singularité, lorsque je vous envoie vers certains, est juste ce qu'ils ont espéré. Donc, en résumé, ne vous souciez pas d'avoir l'air doué. Concentrez-vous sur ma présence à l'intérieur de vous et amenez cela aux autres. Alors, vous aurez accompli mon désir le plus profond pour vous. Tous, vous arrivez à une saison pour vous rendre auprès des autres afin de les toucher. Soyez authentiques, soyez miens, et tout le reste se fera tout seul. Je vous bénis maintenant, pour que vous découvriez en vous cette singularité et pour lui donner voix, afin de toucher le monde pour moi. Amen.